Bonjour David. Ça va. De un, donc on se recroise encore et c'est toujours un plaisir de venir, tu le sais, aux ateliers de la Bruyère. On fait un peu une suite de ce qu'on a commencé ensemble. On se retrouve ici déjà pour faire un point par rapport peut-être à tous ceux qui sont passés, puis l'évolution au niveau des personnes qui passent et des futurs projets aussi un petit peu. J'aimerais bien que tu en parles s'il y en a un. Voilà, je te laisse te présenter. On sait que tu t'appelles Aurore. J'ai pas fait d'erreur pour cette fois. C'est bien, il y a du progrès. Non, je plaisante. Du coup, donc, je m'appelle Aurore d'Abrigeon, je suis coordinatrice sur le site des ateliers de la Bruyère, sur le site de Langeac. Du coup, depuis janvier 2021, donc ce qui fait un peu plus de 2 ans et demi. Du coup, mon rôle, c'est de coordonner les différents chantiers qui sont sur Langeac. Les chantiers qui sont donc sur Langeac sont... on a un chantier espace vert démolition avec une équipe avec un encadrant et 6 personnes qui sont en retour à l'emploi sur des missions d'espace vert classique, tonte, débroussaillage, élagage, sur des missions aussi de démolition, donc démolition de bâtiments, de maisons, déménagement, enfin voilà, tout ce qui est petits travaux de seconde œuvre aussi également. On a un chantier maraîchage en agriculture biologique, parce que sur Langeac, on a la chance d'avoir 3 hectares attenants à nos bâtiments. Sur lesquels on produit une 50aine de légumes différents, 50 tonnes de légumes par an. Et à ça, on a aussi des terres qu'on cultive sur Saugues, en partenariat avec des agriculteurs, donc environ 2 hectares également, sur lesquels on fait du légume de plein champ, du légume qui n'ont pas besoin d'être forcément irrigués, et qu'on fait en plus gros volume, tels que poireaux, pommes de terre, betteraves, oignons, choux. Voilà. On a un atelier aussi transformation de légumes, dans lequel nous nous trouvons actuellement, parce que les légumes, des fois un peu invendus, invendables, ou d'autres beaux légumes, on les transforme en soupe, conserverie, tartinable, prêt à l'emploi sous vide. Voilà, on a une petite gamme qui commence à se connaître, avec une petite nouveauté qui a fait parler d'elle, c'est les petits pots pour bébés, qui ont été lancés par Amaury en fin d'année dernière et qui marchent plutôt bien. On a également aussi un chantier maintenance, un petit peu réparation, parce que du coup on a quand même 3 bâtiments sur Langeac, des tracteurs, des camions, des véhicules, des bâtiments, des machines qu'on pouvait voir un peu autour de nous, donc un chantier qui répare un petit peu tout ça. Et puis la petite nouveauté qui va voir le jour sous peu, c'est un atelier matériothèque. Parce que du coup sur les chantiers ou ailleurs, on récupère souvent pas mal de petits matériaux divers et variés qui pourraient rendre service à des personnes, et du coup on va les inventorier et puis les vendre à des prix très intéressants. Voilà, c'est un petit peu la dernière petite nouveauté sur le site de Langeac. 3 points, si tu peux me répondre, c'est que vous avez été encore récompensé dernièrement. Oui, par lequel, parce qu'on est souvent récompensé donc. Ouais, vous avez eu des prix au niveau encore, j'ai vu ça passer. Alors oui, c'est sur Saugues du coup, je pense que ouais. Oui, c'est un prix voilà, en lien avec l'innovation, tout ce qui est innovation. Parce que sur Saugues, ils sont en train de faire un micro-lavage. Et donc du coup, ce qui est plutôt innovant, donc à petite échelle, à toute petite échelle, parce qu'il y a déjà un lavage sur Saugues qui existe. Et donc du coup, effectivement, on a eu un prix par rapport à ça. Là, on a fait des vidéos et puis un appel à la cagnotte, à une cagnotte. Le projet, donc là, une aparté, le projet aura lieu à peu près quand Alors, pour le moment, on n'a pas pris de retard encore, parce que du coup, on avait dit que vraiment que les animaux devraient arriver dans l'automne. Donc les animaux, pour le moment, mon collègue Vincent, qui s'occupe de ça, a été en voir plusieurs. Pour le moment, ça n'a pas répondu à tous les critères qu'on avait dès le départ, donc on n'a pas encore trouvé les animaux en question. On a d'autres pistes, donc on continue à explorer un petit peu toutes les pistes. Voilà. Et donc on espère vraiment pouvoir toujours le mettre en place cet automne, où la production aura un petit peu diminué, on aura plus de temps pour les accueillir correctement, pour aussi faire toute l'éducation qui tourne autour de l'attraction, et aussi commencer à mettre en place les séances d'équithérapie. Et l'autre point qui est important, puisque j'ai croisé, c'est que vous avez aussi un appartement avec 2 maisons. Vous avez récupéré. C'en est où de ce projet de logement pour les personnes qui arrivent et qui n'ont pas forcément de logement et qui aimeraient travailler? Donc j'ai vu ça avec Pascal. Si tu peux en dire un mot, comme ça permet de cadrer. Et effectivement, aujourd'hui, par rapport aux personnes qu'on accueille chez nous, un des principaux freins à l'emploi, ça reste quand même la mobilité. Et le deuxième frein peut être le logement aussi, parce que des fois, c'est compliqué pour des personnes d'arriver du jour au lendemain à signer un contrat et à se loger. Donc, on a acquis l'année dernière, il y a à peu près 1 an, un bâtiment situé proche d'ici, dans lequel on a pu mettre donc des nouvelles chambres froides, parce qu'on avait vraiment besoin d'espace. Et aussi, sur ce site-là, il y a aussi une maison qui est composée d'un logement, d'un F2, dans lequel on peut accueillir jusqu'à 2 personnes. Donc, du coup, effectivement, ce logement-là, depuis le mois de mars dernier, il est loué par un de nos salariés qui n'avait pas de logement quand il est arrivé ici. Impossible à ce moment-là de trouver quelque chose qui correspond dans Langeac.
Donc on a pu l'accueillir rapidement dans notre logement à nous. Ça reste un logement transitoire, donc les personnes sont accueillies jusqu'à 6 mois, si je ne m'abuse. 10 mois, pardon. Jusqu'à 10 mois pour leur laisser le temps de trouver quelque chose de convenable et aussi qui puisse être sur la durée pour pouvoir s'installer sur Langeac ou dans les environs. Voilà, donc ça c'est important, ça permet d'avoir une continuité entre quelqu'un qui veut travailler et quelqu'un, donc on sait que le logement est important. C'est ça. Sans logement, il est difficile d'accepter un travail. D'accepter un travail. Ensuite, là on fait des portraits. Je te remercie parce que tu as encore pensé à moi pour ces portraits, mais ça fait maintenant 2 ans à peu près qu'on travaille tous ensemble avec les ateliers de la Bruyère, à tous les niveaux. Ces portraits sont importants pour montrer ce qui se passe. L'idée aussi, c'est que d'autres personnes qui seraient en difficulté puissent venir vous rencontrer pour trouver un travail ou aider à faire une réinsertion. Enfin, même si on n'aime pas le mot réinsertion, on le sait, mais j'ai pas autre chose pour le moment. C'est vrai qu'effectivement, depuis quelques années, on s'y emploie à ouvrir davantage nos portes pour que tout le monde puisse venir voir ce que l'on fait, qui l'on est et comment on le fait. Et ça, on y tient vraiment, ça nous tient énormément à cœur et on veut vraiment mettre ça en place. On a plein d'autres idées, mais d'ailleurs, si des personnes ont des idées, qui n'hésitent pas à nous en faire part, on est vraiment ouverte à ce type de choses. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire connaître aussi toutes les personnes qui travaillent chez nous, parce qu'on a à peu près sur le site de Langeac, sur l'année, à peu près 40 à 50 personnes qui vont se remplacer les unes les autres, qui vont pousser nos portes, et avec des profils complètement différents. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, on est peu ou mal connus. Et du coup, c'est important de se faire connaître et de dire aux entreprises, à la fois d'intérim, aux entreprises autres aussi, de leur dire voilà, on existe. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des recherches, des besoins. On peut vous mettre à disposition via plusieurs moyens, soit par des stages, soit par des contrats, etc. Des personnes qui sont chez nous pour venir en renfort sur un temps court ou sur un temps long. Voilà, donc qu'on devienne un peu une sorte de référence dans le domaine et que les gens pensent à nous, les entreprises pensent à nous pour ça. La durée des contrats, elle varie de l'amplitude. Vraiment, on va parler d'amplitude. C'est quoi? Je prends un exemple, c'est de 4 mois à 2 ans, c'est de 6 mois à 1 an. C'est quoi l'amplitude aujourd'hui d'une personne qui vient aux ateliers La Bruyère et qui a un contrat? Disons que déjà pour rentrer aux ateliers La Bruyère, il faut être ce qu'on appelle éligible. Donc il y a des critères à respecter. Je ne vais pas vous les énoncer là parce que c'est un petit peu long. Ouais. Et des personnes, dès lors qu'elles sont éligibles et qu'on a un emploi qui peut leur correspondre, on leur fait d'abord un contrat de 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, ils vont travailler sur l'atelier qui leur a affecté et aussi pas mal avec l'accompagnatrice qui va voir avec lui quels sont les freins, pourquoi il est chez nous et peut-être pas dans un monde plus ordinaire, dans une entreprise plus ordinaire. Donc ces freins vont être levés et puis progressivement, on va renouveler le contrat. On peut aller jusqu'à 2 ans. La durée maximale, c'est 2 ans, sauf cas exceptionnel. Mais sinon, c'est 2 ans. Donc, une personne, elle est entre 4 mois et 2 ans chez nous. Voilà. Et dans ces 2 ans-là, on va l'accompagner pour trouver un emploi, pour lever des freins, pour aussi lui donner aussi des bagages, des savoir-être, des savoir-faire qui pourront être transversales à plein d'autres emplois derrière. Et ce que je disais tout à l'heure avec Sabine, c'est qu'aussi il y a un accompagnement. Il y a Muriel qui est dans le coin, là, mais elle est jalouse de nos micros. Mais bon, on fera. Elle y passera. Elle y passera, on lui refera faire l'interview. Et c'est qu'il y a un accompagnement au niveau administratif, au niveau bancaire, au niveau aide pour trouver un logement. Enfin, il y a tout un. C'est pas simplement qu'un emploi, c'est un package, comme on pourrait dire, assez important. Nos accompagnatrices sont socio-professionnelles. Donc, elles s'occupent de tout ce qui est social, en faisant attention de ne pas aller sur l'emploi d'une assistante sociale, parce qu'elles ne sont pas assistantes sociales. Ouais. Donc, tout le volet un peu social, lever les premiers freins, etc. Et après, ça va être vraiment sur tout le volet professionnel. Parce que du coup, chez nous, les salariés qui sont là peuvent se faire financer des formations qui sont des fois conséquentes. On en a plusieurs qui se font financer les permis poids lourds, les permis FIMO, plein d'autres types de formations. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On les finance, ils restent salariés chez nous, ils sont payés, ils partent en formation, on leur paye leurs frais, etc. Donc, ça, c'est vraiment une des choses pour lesquelles on continue d'agir parce que des fois, des personnes, quand elles arrivent chez nous, elles ont 0 diplôme, 0 certification, 0 examen. Et des fois, ça peut accentuer le manque de confiance en eux. Donc, on est là pour les accompagner dans tout ça, pour retrouver un projet professionnel. Parce que certains avaient déjà un emploi avant, mais qui ne leur correspond plus pour une raison X ou Y. Et donc, on est là pour retrouver avec eux un autre chemin, pour accéder à un emploi qui leur correspond mieux aujourd'hui et les accompagner là-dedans. Certains, ça va pas être des formations, ça va être des stages. Ils vont pouvoir partir dans des entreprises, ils restent sous notre responsabilité, ils sont payés par nous, ils vont aller faire des stages pour découvrir des métiers aussi et pour prêter main forte à des entreprises. Ça peut être un exemple. Ou des contrats autres
qui peuvent se mettre en place. On s'est eu au téléphone, on s'est eu au téléphone il y a peu de temps. En fait, ce matin, il y a des personnes, si je me trompe, tu me reprends, qui ont été visiter l'entreprise Board du côté de Soug, c'est ça? Effectivement, du coup, les permanents, on fait partie on se réunit souvent pour d'autres thématiques et on a mis en place depuis maintenant quelques temps des réunions pour améliorer un peu nos relations avec les entreprises. Et pour ça, on est aussi soutenu par l'État et on a une coach qui vient nous aider aussi pour ça. Et donc, dans nos besoins qu'on a recensés assez vite, c'était pour parler mieux des entreprises ou qu'elles parlent de nous, c'est d'une part aussi qu'elles nous connaissent, mais que nous, on les connaisse mieux. Donc, depuis 1 an et demi, on a été visiter plusieurs entreprises du coin, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement de nous inviter. Et puis, si d'autres ont envie, qu'elles n'hésitent pas à se faire savoir. Ils te contactent ou ils contactent Muriel. C'est ça, tout à fait. Et on viendra vous rendre visite avec nos salariés qui sont le plus proche de l'emploi ou du type d'emploi que vous pouvez rechercher. Et ça vous permet d'avoir un échange et aussi à nos salariés de se rendre compte un peu de ce qui se fait ailleurs et comment ça se fait ailleurs, quoi. Très bien. On a à peu près 11 minutes. On est bien. Hein. On est bien. On est bien. As-tu quelque chose à rajouter pour clôturer cette interview qui te semble important et que j'aurais oublié ou voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à nous faire confiance, à venir nous rencontrer. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Merci Aurore. Merci.